Bienvenue à toi. Je suis Mademoiselle Maléfique. Tu aimes les histoires flippantes, les creepypastas et l'horreur? Alors tu es au bon endroit. Installe-toi tranquillement auprès du feu. Je serai ta conteuse, celle qui ouvre les portes de l'effroi, juste pour toi. Prends un plaid, un cookie et viens découvrir une nouvelle histoire maléfique. Je tenais à vous préciser que cette histoire a été écrite par Gaëtan Mucciante. Je le remercie chaleureusement de me l'avoir envoyée. Bien évidemment, je l'ai agrémentée, tout en ne dénaturant pas la base du récit. Elle sera en 3 parties, et ce soir, je vous invite à découvrir la première vidéo de cette aventure palpitante. Janvier 2010. Un soir de plus dans la vie de Frédéric Louis, une nuit de plus à passer seul. Il a 40 ans, bon parti. Il travaille dans une petite entreprise de publicité où il est bien rémunéré. Propriétaire, un compte bancaire bien rempli, des amis fidèles, une vie simple et bien ordonnée. Mais il lui manque une chose pour se sentir entier, une simple chose pour laquelle il serait prêt à tout, l'amour. Ou à défaut d'amour, au moins une femme avec laquelle il partagerait un peu de son temps. Toujours seul, il a pourtant tout essayé. Sortir avec une collègue de boulot qui lui plaisait énormément, mais après quelques rencarts, cela s'est conclu par un fiasco. Il a demandé à son meilleur ami de lui présenter une gentille jeune femme, et ce dernier lui en a proposé quelques-unes, des blondes, des brunes, des rousses, surtout des femmes inintéressantes, qui étaient très jolies, mais loin d'être intelligentes. Il s'est inscrit à plusieurs speed dating, et là encore, il a découvert des femmes seules et malheureuses, qui n'étaient pas capables de tenir une vraie conversation sans y injecter une bonne dose de mépris, telles des langues de vipères projetant du venin dans leurs mots. C'est ainsi que ce soir de janvier, Frédéric Louis tente une dernière chose. Il s'inscrit sur un site de rencontre. De prime abord, cette application de rencontre n'avait que de très bons retours sur les différents forums où il s'était renseigné. Mais au moment de rentrer sa carte bleue, il hésite. Était-ce réellement une bonne idée ? Il était au courant depuis bien des années qu'il pourrait tomber sur des escrocs ou pire encore, des brouteurs qui lui pilleraient son compte en banque en même temps que son cœur. Était-il réellement prêt à tenter l'expérience ? Pourquoi pas ? Après tout, il se sentait assez fort pour ne pas tomber dans un piège grotesque. Ça, c'était bon pour les autres. Il était bien plus intelligent que la plupart des gens qu'il connaissait. Le catalogue des prétendantes était impressionnant. Seuls les hommes devaient payer un droit d'entrée, et donc il avait peu de chances de tomber sur des concurrents plus intéressants que lui. Il jeta son dévolu sur une femme d'une trentaine d'années. Elle répondit aussitôt et lui expliqua dans un français impeccable et très poli qu'elle s'était déjà engagée auprès d'un autre homme sur la plateforme, qu'elle prenait le temps de connaître ce dernier et ne voulait froisser personne en commençant quoi que ce soit avec Frédéric Louis. Il était un peu déçu, mais elle lui proposa un deal en échange. Elle avait une nièce qui cherchait elle aussi l'amour et lui envoya le mail de la jeune femme. Curieux et un peu excité par cette situation ubuesque, Frédéric Louis envoya un message. Ce soir-là, dans son lit, il ne quittait plus des yeux l'écran de son téléphone, espérant une réponse, et il ne s'aperçut pas que ses yeux se fermaient. Le lendemain, de très bonne heure, c'est une notification qui le réveilla. Bonjour à vous. Ma tante m'a parlé de vous hier lorsque je rentrais du travail.
Je vous présente mes excuses, mais je travaille dans le monde médical et il m'arrive de finir très tard. Je m'appelle Clara Bell, j'ai 25 ans et actuellement je suis au Cameroun pour m'occuper de ma grande sœur qui affronte un cancer. J'espère que de votre côté tout va pour le mieux. Je serai heureuse d'entamer une discussion avec vous. Le cœur de Frédéric Louis s'enflamma soudainement. Elle avait ajouté 2 photos d'elle. L'une de son visage, souriant, avec un verre de vin rouge à la main, et une seconde photo, plein pied, dans une tenue d'infirmière devant les portes d'un hôpital. À ses côtés, une femme lui ressemblant vaguement était assise dans un fauteuil roulant, sans cheveux, très maigre et triste. Au vu des photos, il n'était pas pensable que ce soit une arnaque. Le quarantenaire se leva, se prépara pour aller au travail, et alors qu'il finissait son café, il dicta à son téléphone « Je suis heureux de vous rencontrer. Il est peut-être trop tôt pour vous le dire, mais je cherche une personne pour partager ma vie. Vous êtes magnifique, je le conçois, mais la distance me fait peur. Vous êtes au Cameroun, moi en France. Il me semble que cela ne peut être possible, et vous m'envoyez vraiment désolé. C'est un crève-cœur pour moi de ne pas vous rencontrer en vrai. » La journée fila, et le soir, en sortant de la salle de sport, il découvrit un nouveau message. Mon cher Frédéric Louis, je ne saurais quel est ce sentiment incendiaire qui me consume. Je suis prête à parcourir le monde pour vous rencontrer. Ma tante m'a montré votre profil sur l'application de rencontre et j'ai tout de suite eu un coup de cœur pour vous. Vos yeux bleus, vos cheveux poivre et sel, vous êtes totalement mon style d'homme. Je serai en vacances dans 2 semaines. Voulez-vous que je vienne vous rejoindre à Paris? J'ai de quoi payer mon billet aller, mais pas retour. Si vous m'acceptez chez vous, peut-être que nous pourrions commencer une très belle histoire d'amour. Votre Clara Bell. Un sentiment de méfiance s'insinua dans ses veines. « Ok, tu veux qu'on se rencontre? Alors, voyons ce que tu es capable de répondre à ça. » Il appuya sur « Répondre » et écrit un message à la hâte. « Je suis également en vacances dans 3 semaines. Que pensez-vous que ce soit moi qui vous rejoigne? Je n'ai jamais visité le Cameroun et ce serait parfait pour faire 2 belles découvertes de plus dans ma vie. Une nouvelle culture et une fabuleuse femme. » La réponse ne se fit pas attendre. « Oh oui, avec plaisir. Venez à moi, j'en serai heureuse. » Comme dans les grandes épopées, c'est le prince qui va jusqu'à la princesse. À ces mots, il sourit. Elle avait 25 ans et semblait cultivée, mais elle gardait apparemment une âme d'enfant. 3 semaines plus tard, il atterrissait au Cameroun pour y passer 10 jours auprès de la belle et de sa famille. Il fut accueilli comme un roi. Il rencontra la tante qui avait joué les entremetteuses, les cousines de Clara Bell, ainsi que la sœur de cette dernière bien affaiblie par les soins. 10 jours de douceur, d'éclats de rire, de baisers et bien plus. 10 jours de bonheur au goût de paradis. Alors qu'il allait devoir partir, il ne put s'y résoudre et fit une chose dont il ne se serait jamais cru capable. Il demanda Clara Bell en mariage et elle accepta sur le champ. Les noces furent fêtées dès le lendemain et 3 jours plus tard, ils décollaient tous deux pour commencer leur nouvelle vie à Paris. 6 mois s'écoulèrent telle une lune de miel. Ses marques enfin prises, Clara Bell recommença ses études avec la bénédiction de son mari. Ce dernier gagnait bien sa vie, donc un seul salaire leur suffisait amplement. Mais, comme toute belle histoire, cette dernière s'essouffla. Un soir, sans crier gare, Clara Bell déposa ses valises devant les portes de l'appartement.
Frédéric Louis sentit son cœur se briser et lui demanda une explication. Ma sœur doit subir une nouvelle chimio, mais elle est expérimentale et extrêmement coûteuse. Nous n'avons pas d'argent pour la payer. Elle va donc se laisser mourir. Et je me dois d'être auprès d'elle lors de son dernier souffle. Frédéric Louis, malheureux, amoureux et humain, lui proposa de payer le traitement. Sa femme lui sauta dans les bras pour le remercier et se jeta sur le téléphone pour informer sa tante de l'autre côté de l'océan. Frédéric Louis ne le savait pas encore, mais s'il avait observé sa jeune femme à ce moment précis, il aurait pu voir un sourire carnassier se dessiner sur son visage. La semaine suivante, Clarabelle faisait grise mine. Apparemment, elle souffrait d'une sévère dépression et elle avait besoin de se sentir entourée. C'est tout naturellement que son mari opta pour le télétravail. Garder un œil sur sa moitié était le plus important pour lui. Il tenta de la sortir, les restaurants avec ses amis, des week-ends avec sa famille, des promenades à la campagne. Elle refusait tout en bloc. Peu à peu, Frédéric Louis se trouva isolé de tous. Seule sa femme devenait son univers. Alors qu'il avait tourné le dos à tout le monde, Clarabelle prit de l'assurance. Elle se mit à lui lancer des piques insidieuses. « Tiens, je pensais que tu devais faire la vaisselle. Ce n'est pas ce que tu m'as dit ce matin ?» Il se confondait en excuses et courait dans la cuisine pour faire disparaître les traces de son oubli. « Ah, t'as commandé japonais ? Me semblait qu'on s'était accordé pour manger chinois ce soir, non ? » Encore une fois, il courait à la voiture pour filer au restaurant le plus proche pour faire plaisir à sa femme. Si jamais il avait un sursaut de virilité, Clarabelle le maltraitait sans vergogne. Coups de pied, gifles, pincements, tirage de cheveux. « Si tu te plains à qui que ce soit, on ne te croira pas. De toute façon, je suis une femme. C'est moi qui me ferai passer pour la victime. » Elle savait qu'elle le tenait, lui demandant toujours plus d'argent pour le transférer au pays. Un matin, cependant, on sonna à leur porte. Un homme, en costume noir, se présenta comme étant un huissier. Son mari avait contracté de trop nombreuses dettes auprès des différents organismes de crédit. Le monde de Clarabelle s'écroula. Elle attendait patiemment son homme dans le salon, un verre à la main. Lorsqu'il franchit le seuil de la porte, elle lui avoua qu'elle savait tout. Ses dettes, son licenciement, son addiction au jeu d'argent pour tenter de gagner le jackpot. « Je ne t'en veux pas. On va chercher une solution, tous les deux. Là, il se fait tard. On va manger, se mettre au lit. Et dès demain, on y verra plus clair. » Frédéric Louis l'enlaça, rassuré par les doux mots de sa femme. 3 jours plus tard, le quadragénaire se réveilla dans un lit souillé. L'odeur d'urine et d'excréments lui sauta au visage. Il tenta d'ouvrir les yeux une première fois, mais sa tête tournait et la nausée monta à ses lèvres. Alors qu'il se releva avec difficulté, il découvrit une feuille de papier à ses côtés. « Mon chéri, tu pensais réellement que j'allais rester ? As-tu vraiment cru en notre amour ? Je n'étais ici que pour te dépouiller, mais cela a été plus long que prévu. 1 an et 4 mois. Tu as été coriace, mais il est temps que je reprenne ma route. Ne t'en veux pas. Tu n'es pas ma première victime et tu ne seras certainement pas la dernière non plus. Si le mélange d'herbes que j'ai glissé dans ton repas a fonctionné, à l'heure où tu lis ces mots, je suis déjà très très loin. Je te dis adieu et à jamais.
J'espère que le début de cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager ou à commenter sous cette vidéo. Qu'adviendra-t-il de l'amoureux déçu? La jeune femme va-t-elle rester impunie? Je puis vous assurer que les frasques de Clarabelle ne sont pas terminées et nous la retrouverons très bientôt. Peut-être que Frédéric Louis fera même une apparition dans les prochaines vidéos. En attendant, je vous dis bonne soirée. Nous nous retrouverons dimanche prochain, même heure et même endroit, pour une nouvelle histoire maléfique.